Derrière les fastes des palais de Belgique se cache une histoire sombre de violence et de cupidité qui a marqué à jamais l'Afrique et le monde. Voici la fascinante et terrifiante histoire du roi Léopold II, le boucher du Congo. Né en 1835, Léopold accède au trône à l'âge de 30 ans en 1865, devenant ainsi le deuxième roi des Belges. Sous son règne, il modernise le pays et renforce son prestige international, notamment en élaborant un projet colonial. En 1885, à l'issue de la conférence de Berlin, Léopold II obtient le territoire du Congo en Afrique centrale. Ce territoire devient alors une propriété privée du souverain belge, sur lequel le gouvernement et le Parlement de Bruxelles n'ont aucun contrôle. La terre du Congo, riche en ressources comme le caoutchouc ou encore l'ivoire, pousse le roi à intensifier l'exploitation brutale de la population pour maximiser la production. Les Congolais sont réduits en esclavage et aux travaux forcés. Utilisé comme une main-d'œuvre efficace et gratuite, le peuple congolais est totalement asservi par les agents du roi. Léopold II, qui ne pense qu'à la production, autorise les tortures, les exécutions et l'amputation de membres, y compris sur des enfants, lorsque l'exploitation n'est pas suffisante. Entre 1885 et 1908, environ 10 millions de Congolais périssent durant cette période violente. Certaines puissances voisines, comme le Royaume-Uni, lancent des signalements sur la gestion très douteuse du Congo par le roi des Belges, qui ignore avec mépris les recommandations de ses voisins. Dès 1890, le pasteur afro-américain George Washington Williams parle de crimes contre l'humanité pour illustrer les atrocités commises par les hommes du roi au Congo. En 1908, le Parlement belge décrète que le Congo est désormais un territoire belge qui n'appartient plus exclusivement au souverain. Le gouvernement s'empresse alors de dénoncer les contraintes et le travail forcé. Le roi meurt l'année suivante, en 1909, à l'âge de 74 ans. En 1966, la capitale du Congo, Léopoldville, est renommée Kinshasa, tandis que la statue du roi est déboulonnée. Aujourd'hui, son héritage reste controversé. Alors que ses œuvres architecturales en Belgique subsistent, des mouvements réclament un examen critique de son rôle colonial. Des statues de Léopold II ont été vandalisées ou retirées dans le cadre de débats sur le colonialisme et le rôle de la monarchie dans ces atrocités.